I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh. السلام عليكم. كنتمنى تكونوا مزيانين، كنتمنى اللي نجحوا كنقول لهم مبروك، واللي مستدركين كنقول لهم هذا النهار بداو كنقول لهم بون شونس، واللي ما حالفوش الحظ سي با لا فان دو موند، ما تعرف فين كاين الخير. دونك كنتمناو التوفيق للجميع ان شاء الله. دونك هذا النهار غادي نحاول ان شاء الله نخدم معكم شويه ديال لي كونكور ديال يعني بوست باك بعد البكالوريا، وفضلت نبدا بهادو ديال الميديسين اللي هما موجودين باش نكونوا واضحين. راه ما ساهلينش، باش نكون واضحين راه فيهم الخدمه، يعني خص الانسان يكون ضابط الامور ديالو مزيان، عادي يمشي يدوز، ماشي تمشيو تقولوا راه قاصحين، باش نكونوا واضحين. إذن نبداو بكونكور d'accès en première année de médecine Rabat 2019. On va نبداو بلا partie chimie. Donc vous allez trouver le lien de téléchargement le concours de la description, ou bien vous pouvez télécharger directement sur internet. Donc نبداو. Alors, l'équation bilan de fonctionnement de la pile d'aluminium fer est 2Al, donc 2Al solide plus 3Fe de plus aqueux qui donne 2Al, 3 plus aqueux plus 3Fe solide. Donc il faut faire attention, vous n'avez pas assez de temps, il faut avoir l'idée en tête, tout simplement. Donc la masse de l'électrode d'aluminium varie de 0,54 au bout de la durée delta T est égale à 10 heures de fonctionnement de la pile. On donne les données, donc c'est le Faraday, la masse molaire de l'aluminium, la masse molaire du fer, et on vous a donné le 12 fois 16 est égal à 193. Alors, les calculettes ne sont pas autorisées. Donc, on vous donne l'aide au calcul, tout simplement. Donc, la première question, l'avancement de la réaction vaut, vous avez 4 choix, donc soit 10 moins 2 mol, soit 2 10 moins 2, soit 3 10 moins 3, soit 6 10 moins 3. Donc, pour cela, on va faire un petit tableau d'avancement ici. Donc, en ajoutant ici la quantité de mol d'électrons. Donc, vous avez ici N1, ici N2, ici N3, N4, 0, donc N1 moins 2x, N2 moins 3x, N3 plus 2x, N4 plus 3x, et ici vous avez 6x. Donc, on vous dit que la masse de l'électrode d'aluminium varie. Donc, puisqu'il varie, donc il va diminuer ici. Donc, delta M de AL, à quoi est égal? Est égal à moins 2x. Moins 2x, moins 2x max, ou bien moins x max ici, x max, x max, x max, x max, est égal à moins 2x max fois M de AL. Donc, on peut tirer directement x max qui est égal à moins delta M de AL sur 2 M de AL. Puisqu'il s'agit d'une diminution delta M, elle est négative, voilà, donc elle est négative, delta M elle est négative, donc delta M
Donc c'est 0,54 sur 2 fois 27. Donc c'est moins avec le moins, elle s'en va. Donc moins, donc est égal à moins fois le moins. Donc elle est égale à quoi? C'est 0,54 sur 54, donc c'est 10 moins 2. Donc c'est la première proposition. C'est la proposition A. Implique proposition A. Deuxième question. La deuxième question, la variation de la masse de l'électrode de fer est delta M. Première proposition, delta M est égal à moins 1,7. B, 1,68. C, 3,4. D, moins 3,4. Dès la première vue, il faut éliminer deux propositions. Ce sont les propositions négatives, car la masse de fer, elle est positive. Delta M de Fe est supérieur à 0. Donc, la proposition A et la proposition D avarient. Donc, A implique A et B sont avariés. Donc, reste la proposition B et la proposition C. Donc, delta M de Fe, donc la masse, delta M de Fe, tout simplement, elle est égale à quoi? Elle est égale à 3x max. 3x max fois M de Fe, qui est égal à quoi? 3, 10 moins 2 fois 56. Donc, delta M de Fe, c'est un calcul. 3 fois 6, c'est 18. Et 3 fois 5, c'est 15. Donc, ici, vous avez 16. Donc, 3 fois 56. Donc, 10 moins 2. Donc, 1,68 grammes implique proposition B. C'est la proposition B qui est vraie. Donc, troisièmement, la question 3, l'intensité supposée du courant électrique durant le fonctionnement de la pile vaut. Donc, troisièmement, donc on sait que N des électrons, qui est égal à 6 x max, qui est égal à quoi? À I fois delta T sur F. Donc, on peut tirer I, qui est égal à quoi? Qui est égal à 6 F fois x max sur I, sur delta T, qui est égal à quoi? I, elle est égale à 6 fois 9600, oui, 500, fois x max, qui est égal à 10 moins 2 sur 10 heures. Donc 10 heures fois 3000. Donc c'est 6 fois 9, 6, 5, 10 moins 2 sur 10, 3600 pour rendre en secondes. Donc et attention, on vous donne une aide de calcul qui est 12 fois 16. On vous donne ce 12 fois 16 qui est égal à 193. Il faut employer cette aide au calcul, obligatoirement. Donc, on voit ici que I, à quoi est égal I? Qui est égal à 6 fois 965, donc c'est 193 fois, donc c'est 193 fois 5, qui est égal à 900, donc 193
fois 5 est égal à 965. Il faut faire les calculs pour trouver soit 193 à quoi elle est égale. C'est un multiple de 965 est un multiple de 193. Donc il faut tâtonner, tout simplement. Sur quoi? Donc 10 moins 2. Donc j'ai simplifié 10 moins 2 avec les deux zéros. Donc c'est 965. Donc sur 36. Sur 36, 10 moins 3. Le tout est égal à 10 moins 3. Ce 36, c'est 12 fois 3. Donc, c'est 3 fois 12. Donc, j'ai fait apparaître le 193 sur 12. Donc, I à quoi est égal? Qui est égal à 6 fois donc 180. Donc, c'est 16 fois 5 sur 3. Fois 10, moins 3. Donc, I, à quoi est égal? Donc, 16 fois 5, c'est 80. 6 sur 3, c'est 2. Donc, c'est 160. 10, moins 3, qui est égal à 0,16 ampères. Donc, la proposition A. Donc, cette première partie de chimie terminé, on va passer à la deuxième partie. On passe au deuxième exercice. On vous donne ici une réaction pour étudier la transformation d'équation bilan NH2. NH2, OH, AQ plus CH3COH AQ qui donne redonne NH2 NH3 OH plus AQ plus CH3 COO moins AQ. Donc je vais essayer de faire un petit tableau d'avancement. Donc c'est 0,05, 0,05, 0,05, 0,05, 0,05 et l'état final 0,05 moins x, 0,05 moins x, 0,05 plus x, 0,05 plus x. Donc on vous a donné le pKa de cette pKa 1 dial CH3 COO COH CH3 COO- qui est égal à 4,75 pKa2 de N H3 OH plus NH2 OH est égal à 5,95 et on vous donne 10 à la puissance 0,2 qui est égal à 1,6. Donc on vous donne la constante d'équilibre associée à cette équation bilan vaut soit A 0,16, B 0,4, C 4, D 16. Donc K à quoi est égal K, la constante d'équilibre, elle est égale à N H4 NH3 OH plus fois CH3 COO moins sur NH2 OH et CH3 COO H. Il faut être rapide dans vos calculs, donc il faut sentir. Donc c'est quoi? C'est ici on a une base sur un acide, donc c'est K A1 sur
est égal à 10 à la puissance pKa2 moins pKa1. Directement. Donc, calcul, c'est 10 à la puissance pKa2, donc c'est 5,95 moins 4,75, donc c'est 10 à la puissance, donc 5 moins 5 c'est 0, et 9 moins 7 c'est 2, et 5 moins 4 c'est 1,2. Donc il est égal à 10 à la puissance, donc on vous a donné 10,02, donc c'est 10 fois 10 à la puissance 0,2, qui est égal à quoi? Qui est égal à 10 fois 1,6, donc K est égal à 16, implique proposition D. Implique proposition D. La deuxième question, le taux d'avancement final. Donc, les conditions de l'expérience vaut taux est égal à 0,02. Deuxième proposition, taux égal à 0,04. La troisième proposition, taux est égal à 0,6. D, taux est égal à 0,85. Donc on sait que taux, à quoi est égal taux? Oui. Donc taux, donc K, deuxième question. On sait que K, à quoi est égal? Dans ce cas, elle est égale, ou bien taux, à quoi est égal taux? Est égal à X final sur X max. X max c'est 0,5. Donc on cherche X final, à quoi elle est égale. Donc X final, à quoi elle est égale. Donc K, à quoi est égal K. Donc puisqu'on a le numérateur et le dénominateur, c'est le multiple de deux quantités, donc on peut diviser par le volume. Donc c'est 0,05 plus X sur 0,05 moins X le tout au carré. On peut tirer X final. Donc on peut tirer X final directement. Bien sûr, ici c'est l'état final. X final et X final. Donc 0,05 plus X final sur 0,05 moins X final est égal à la racine de K, qui est égal à 16, est égal à 4. K puisque K est égal à 16. Donc 0,05 plus X final sur, donc il est égal à quoi? Il est égal à 4, facteur de 0,05 moins X final. Donc on peut tirer X final, facteur de quoi? De 1 plus 4 est égal à quoi? Est égal à 4 fois 0,05, ou bien 0,05. Donc il est égal à, voilà, donc c'est x1 plus, qui est égal à 4 fois 0,05, c'est combien? Donc c'est 5 10 moins 2, 4 fois 5 c'est 20, 10 moins 2 donc c'est 0,2, c'est 0,2 moins 0,05, donc x final, donc 0,2 moins 0,025, donc on peut, donc 0,2 moins 0,05, donc c'est 5, donc c'est 10, donc c'est 5, donc c'est 15, donc c'est 0,15. Donc il est égal à, donc 5 x final est égal à 0,15, ce qui implique que x final est égal à 0,15 sur 0,15 sur 5, 0,15. Donc c'est 3, 10 moins 2 mol. Donc taux à quoi est égal? Est égal à 3, 10 moins 2 sur 5, 10 moins 2 qui est égal à 0,6. Implique proposition 0,6, c'est la proposition C qui est juste. Donc la dernière question, la concentration de l'ion éthanoate, celui-là,
est soit 0,08, soit 0,09, soit 0,1, soit 0,12. Donc c'est très facile pour cette question, elle est banale. Donc la concentration de CH3COO- est égale à 0,05 plus x final sur V. Donc elle est égale à quoi? C'est 0,05 plus 3 10 moins 2 plus donc c'est 5 10 moins 2, donc plus 0,03 sur 1 litre. Donc il est égal à 0, donc c'est 8 10 moins 2 mol par litre. Et c'est la proposition A. Implique proposition A. C'est une question donnée, mais on ne peut pas la faire, ou bien on peut se tromper si on se trompe dans la première ou la deuxième question. On passe au troisième exercice. On vous donne, on considère une solution SA d'acide méthanoïque de concentration molaire Ca et de pH. On vous donne la concentration Ca et le pH est égal à 2,9. Toujours on vous donne le pKa de l'acide méthanoïque qui est égal à 3,8. Les deux calculs, 1 sur 8,94 est égal à 0,11. 10 à la puissance 0,9 est égal à 7,94. 10 à la puissance 0,1 est égal à 1,2. Et 10 à la puissance 0,1 sur 0,11 est égal à 11,4. Donc le taux d'avancement final de la réaction d'acide méthanoïque avec l'eau a pour expression. Donc A, B, C, D. Vous avez 4 propositions. Donc taux, l'expression de taux, à quoi est égal? On vous donne ici toujours taux. C'est-à-dire les propositions, toujours, on vous donne taux en fonction de pKa et pH. Tout simplement, en fonction de pKa et pH. Donc, il faut trouver taux en fonction de pKa et pH. Donc, pour moi, j'ai donc K, à quoi est égal? Ou bien Ka, oui. Donc, Ka. On sait que Ka, c'est pour un acide, donc vous savez que est égal à C fois taux au carré, c'est Ca, fois taux au carré sur 1 moins taux avec taux est égal à 10 à la puissance moins pH sur Ca. Donc, ces deux relations, il faut les appliquer ici. Donc, Ka, quoi est égal Ka? Donc, Ca, c'est 10 à la puissance moins pH sur taux fois taux au carré sur 1 moins taux. Il faut être, attention, il faut avoir le flair, sentir la réponse. Donc, il est égal à quoi? Il est égal à 10 à la puissance moins pH fois quoi? Fois taux sur 1 moins taux. Ça y est, l'exercice est fait. Donc, vous avez ici Ka, donc c'est 10 à la puissance moins pH, donc c'est Ka sur 10 à la puissance moins pH, qui est égal à taux sur 1 moins taux, ce qui implique que 10 à la puissance pH moins pKa est égal à taux sur 1 moins taux. Donc, ce taux, à quoi est égal? Est égal à 10 à la puissance pH moins pKa moins taux facteur de 10 fois 10 à la puissance, donc moins 10 à la puissance pH moins pKa fois taux. Donc, c'est taux facteur de 1 moins ou bien plus 10 à la puissance pH moins pKa est égal à 10 à la puissance pH moins pKa. Donc, on trouve taux. À quoi est égal taux?
c'est 10 à la puissance pH moins pKa sur 1 plus 10 à la puissance pH moins pKa. Et on simplifie par 10 à la puissance moins pH sur, voilà, sur 1 plus 10 à la puissance. Donc on divise par, donc c'est pH, pKa moins pH, 10 à la puissance pKa moins pH. On a divisé par 10 à la puissance pH moins pKa, donc on va aboutir à 7. Donc proposition, quelle proposition? Donc c'est la proposition C qui est juste. Pour la deuxième question, la concentration molaire Ca vaut sensiblement, vous voyez ici qu'on vous donne Ca sensiblement égal à 10 moins 2, sensiblement est égal à 2 10 moins 3, 2,4 10 moins 2, sensiblement est égal à 5,2 10 moins 2, sensiblement égal à 10 moins 1 mol par litre. Donc il faut revenir à, voilà, à taux, il faut calculer taux. Taux à quoi est égal? C'est 1 sur 1 plus 10 à la puissance pKa, c'est 3,8 moins 2,9. Donc taux est égal à 1 sur 1 plus, il faut utiliser l'aide au calcul. Donc ici c'est 0,9. Donc 10 à la puissance 0,9 qui est égal à 1. Voilà, qui est égal à 1 sur 1. 10 à la puissance 0,9, c'est 7,94. Donc taux est égal à 1 sur 8,94. 1 sur 8,94 est égal à 0,11. Voilà. Donc voilà taux. Donc pour calculer Ca, donc Ca est égal à 10 à la puissance moins pH sur taux est égal à 10 à la puissance moins 2,9 sur 0,11. Voilà. Donc Ca est égal à 10 à la puissance moins 2 fois 10 à la puissance, ou bien 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance 0,1. 0,1 pour employer ce calcul, cette aide au calcul sur 0,11. Donc Ca qui est égal à donc 10 à la puissance 0,1, donc c'est K11,4 fois 10 moins 3, donc Ca est égal à 1,14 10 moins 2 mol par litre. Donc Ca sensiblement égal à 10 moins 2 mol par litre. Attention, donc c'est la proposition A. Dans cette question, précisément, on vous donne Ca sensiblement égal. Donc, c'est sensiblement égal à 10 moins 2 mol par litre. On passe à la deuxième question. Donc, la deuxième question, bien la troisième question, c'est très facile. La troisième question, c'est il faut utiliser la relation pH est égale à pKa plus log de A- sur AH. Donc si A- est égal à AH, implique pH est égal à pKa. Donc pH ici, elle est égale à 3,8 et vous aurez la proposition A toujours. La proposition A qui est vraie pour la question numéro 3. On passe à la question numéro 4 de cette partie chimie. Donc la partie chimie, la question numéro 4 de la partie chimie. La question 4 concerne les esters, mais quand même je vais le faire.
Je vais le faire quand même pour compléter l'épreuve tout simplement. Donc, c'est ce qui est juste. Donc, pour un ester, voilà. Donc, c'est la question C qui est juste. Donc, sans le faire. Donc, c'est la question C qui est juste. On passe à la partie physique. Face à la partie physique, cette partie physique sur de durée 30 minutes. Donc en médecine, on utilise différents types de lasers en fonction des effets recherchés. Chaque laser est caractérisé par une longueur d'onde. Un laser type CO2, donc CO2, le laser type CO2 a une longueur d'onde de 10,6 nanomètres et est utilisé en chirurgie pour découper proprement certains tissus. Un laser type argon, le laser type argon est de longueur d'onde 0,488 nanomètres est utilisé en ophtalmologie dans certaines pathologies rétiniennes. La donnée, c'est C est égal à 3,18 mètres secondes moins 1. Cochez la grille. Sur la grille, là où les réponses exactes parmi. A. La fréquence associée au laser type CO2, N, est égale à 30 GHz. Donc, on sait que lambda est égal à C sur N, ce qui implique que N est égal à C sur lambda, tout simplement. Donc, c'est 3,10 moins, c'est 3,10 à la puissance 8 sur 10,6, 10 moins 9. Donc c'est 3, donc 3 sur 10, elle est différente de 30, GHz, de 30 GHz. Donc la proposition A est fausse. Le laser, donc A fausse. Proposition A fausse. La proposition B, le laser du chirurgien est plus énergétique que celui de l'ophtalmologue. C'est faux. B est faux. B est fausse car l'énergie d'une radiation est grande si sa longueur d'onde, si sa fréquence est grande. C'est-à-dire si sa fréquence, si sa longueur d'onde est petite. Donc vous voyez ici que n est égal à c sur lambda. N est égal à c sur lambda. Donc on sait que la radiation, l'énergie d'une radiation est grande si sa fréquence est grande. Il est proportionnel, l'énergie d'une radiation est proportionnelle à sa fréquence. Donc la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Donc le laser type argon est plus énergétique que le laser type CO2. Donc c'est le laser du chirurgien est moins énergétique que celui, oui. Donc c'est la radiation émise
par les deux lasers appartiennent au domaine visible. C'est faux aussi. Domaine visible, entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Donc ces deux radiations n'appartiennent pas à ce domaine, donc c'est fausse. D. Le laser type argon émet une radiation de couleur bleue. C'est faux aussi. Aucune proposition n'est exacte, n'est juste. Attention, faites attention. D. Fausse. Car on a dit que, comment peut-on le savoir si ces radiations n'appartiennent pas au domaine visible? Donc, ils n'appartiennent pas au domaine visible. Comment peut-on distinguer sa couleur? Donc fausse, car la radiation n'appartient pas au domaine visible. Donc, deuxièmement, la deuxième question. La deuxième question, on vous donne log de 2 sur 60 est égal à 0,7 sur 60. 0,7 sur 60. Cochez sur la grille là pour les réponses exactes parmi. Au bout d'une minute, donc on vous donne le radon, c'est un gaz provenant des roches granitiques à une constante de désintégration. Donc la constante de désintégration, voilà, c'est lambda. Celle-là, c'est lambda qui est égal à log de 2 sur 60, qui est égal à 0,7 sur 60. Alors, si vous êtes sûr de ce que vous faites, vous pouvez négliger ces données. Si vous êtes sûr, vous allez voir comment je vais faire. Je ne vais pas travailler avec cette donnée pour ne pas me perturber. Donc, au bout d'une minute, donc voilà, vous avez ici lambda, c'est log de 2 sur 60. Donc c'est 60 secondes est égal à 0,7 sur 60 secondes. On vous donne c'est T1,5 est égal à 60 secondes. Donc ce qui implique que T1,5 est égal, donc on vous donne ici c'est système, voilà. C'est une donnée qui est très importante, unité système international. C'est-à-dire seconde moins 1. Donc lambda, on sait bien que lambda en seconde moins 1. C'est-à-dire, ici c'est 60 secondes. Donc T1,5, à quoi est égal? Est égal à 60 secondes. Au bout d'une minute, c'est-à-dire au bout d'une période, il ne reste plus du radon dans l'échantillon. Donc ici, attention, il faut, donc à T est égal à T1,5, toujours on a 1,0 sur 2. C'est-à-dire, il reste 50% du nombre initial de noyaux, sans faire le calcul. Donc, c'est la proposition C qui est juste. Donc, la proposition C qui est juste. Il reste 50. Donc, T est égal à T1,5. Car T est égal à T1,5 implique que N de T1,5 est égal à 1,0 sur 2, tout simplement sans faire du calcul. Au bout de 3 minutes, le pourcentage de noyaux radioactifs restant par rapport au nombre initial est. Donc ici, on a une règle, une méthode. Donc une méthode. Donc il faut la, donc à T est égal à N T1,5, on a N de T à Tn est égal à T1,5, N de Tn est égal à 1,0 sur 2 à la puissance N. Tout simplement. C'est très facile à démontrer. C'est très facile à démontrer. Pourquoi? Donc N de Tn, à quoi est égal?
est égal à 1, 0, exponentielle de moins log de 2 sur T1 demi fois n T1 demi. Donc à quoi est égal? N de Tn est égal à 1, 0 fois exponentielle de moins 1 log de 2. Donc qui est égal à quoi? Qui est égal à exponentielle de moins exponentielle de log de 2 à la puissance n. De 2 à la puissance n, 2 à la puissance moins n, qui est égal à 1 sur 2 à la puissance n. Donc c'est n0. C'est n0 ici, je m'excuse. Donc ici, vous avez, ici dans votre question, vous avez 3 minutes. Donc 3 minutes est égal à quoi? Est égal à 3 fois 1 minute fois T1 demi. 3 fois T1 demi. Donc est égal à 3 T1 demi. Ce qui implique que n de t est égal à 3 minutes. À quoi est égal? Est égal à n0 sur 2 à la puissance 3 qui est égal à n0 sur 2 à la puissance 8 qui est égal à 0, donc oui, donc c'est n, donc c'est 0,025. Donc n sur n0 est égal à 1 sur 2 à la puissance 3. Attention, 2 à la puissance 3. 2 à la puissance n sur 8. 1 sur 8. Je m'excuse. Donc c'est 0,125 qui est égal à quoi? 12,5%. Donc c'est la proposition A. Donc voilà, je me suis sûr de ce que je fais. Donc pas la peine d'utiliser cette donne. Si vous êtes sûr, bien sûr. Donc on passe à la question numéro. On passe à la question numéro sur l'électricité. Donc je vais effacer. Donc on passe à la question sur l'électricité. C'est un circuit simple LC. Oui. Donc on vous donne C, c'est un circuit simple LC. U de T. Donc I et Q. Ici c'est C, ici c'est L. Un interrupteur K. Ici vous avez A et B. On vous donne C est égal à 0,5 microfarad. L est égal à 20 millihenry. R est égal à 0. L'interrupteur K étant ouvert, le condensateur est chargé. Initialement, U0 est égal à 6 volts. À T est égal à 0, on ferme K. Donc l'expression de la charge Q de T du condensateur en coulomb est donc soit 6 10 moins 6 cos de pi t, soit Q est égal à 3 10 moins 6 cos 10 à la puissance 4 t, oui, soit 3 10 moins 4 cos 100 pi t, soit 3 10 moins 6 cos 10 à la puissance 4 pi t plus pi. Donc c'est la réponse. On calcule d'abord le L, le 2pi sur T0. Donc Q de T, tout simplement Q de T, est égal à Q max. Fois cosinus de 2pi sur T0t plus phi, normal. Donc on sait que 4t est égal à 0, à t est égal à 0, Q de 0 est égal à Q max. Car
t est égal à 0, on a u de 0 est égal à u égale à u0 qui est égal à 6 volts. Ça, on le sait. Donc, on peut tirer aussi phi. Donc, Q de 0 est égal à Q max. Équivalent à quoi? Que Q max cos de phi est égal à Q max. Ce qui implique que cos de phi est égal à 1. Ce qui implique que phi est égal à 0. Donc, la proposition DA élimine. La proposition DA élimine. DA éliminer. La proposition D à éliminer. Reste quoi? Reste à calculer. Donc à calculer Q max. Q max à quoi est égal? Est égal à C fois U max fois U0. Quoi est égal à C? C'est 0,5. 10 moins quoi? 10 moins 6, je pense. 0,5, 10 moins 6 fois 6. Donc 0,5 fois 6, c'est 3. Donc c'est 3. 10 moins 6 coulombs. Donc A élimine. Donc A élimine. Reste les deux propositions B et C. Donc il faut calculer 2π sur T0. 2π sur T0. Donc 2π sur T0, calcul de T0. À quoi est égal? Donc T0 est égal à 2π, racine de LC, qui est égal à 2π, fois la racine de quoi? De 0,5, 10 moins 6, fois 2, 10 moins 2. Donc, c'est 10 moins 8 qui est égal à 2π, 10 à la puissance moins 4. Donc, secondes. 2π, 10 moins 4 secondes. Donc, 2π sur T0, à quoi est égal? Est égal à 2π sur 2π, 10 moins 4, qui est égal à 10 à la puissance 4. Donc, c'est radians par seconde. Normalement, système international. Mais qui c'est pas mon affaire. Donc, 10 moins 4. Donc, on peut écrire Q de T, à quoi est égal? Q max, c'est 3, 10 moins 6. Cosinus de 10 à la puissance plus 4 ici, plus 4, 10 à la puissance 4t. Et c'est la proposition B. Donc, proposition B qui est vrai. Qui est vrai. La deuxième question. L'expression, oui, l'intensité I du courant qui parcourt le circuit LC à T1 est égal à I à T0 sur 4 vaut soit 30 milliampères, soit 0,3 ampères, soit 0, soit moins 30 milliampères. Donc, I à quoi est égal? Donc, la deuxième question, I à quoi est égal? Est égal à DI est égal à dq sur dt. Qui est égal à quoi? Qui est égal à moins 3,10 moins 6, moins 3,10 moins 6 fois 10 à la puissance 4, sinus de 10 à la puissance 4, t. Oui. Donc on sait que c'est 2π sur T0. Voilà, c'est 10 à la puissance 4 est égal à 2π sur T0. Voilà, c'est 2π sur T0. Donc I, à quoi est égal? À I de T sur 4, de T0 sur 4. À quoi est égal? C'est moins 3,10 moins 6 fois 10 à la puissance 4, donc c'est moins 2.
sinus de 2pi sur T0 fois T0 sur 4. Donc, qui est égal à quoi? C'est moins 3, 10 moins 2, sinus de pi sur 2. Sinus de pi sur 2. Donc, sinus de pi sur 2 est égal à 1. Donc, il est égal à moins 3, 10 moins 2 ampères, qui est égal à moins 30 milliampères. Du coup, c'est la proposition D qui est vraie. On passe à la partie mécanique. La partie mécanique se compose de deux exercices. Le premier exercice, donc c'est voilà, donc X, Y, un avion ici part de haut, une vitesse V0. Si vous avez une hauteur H, donc un avion volant horizontalement, trajectoire rectiligne, à une altitude H qui est égale à 80 mètres, donc H est égal à 80 mètres, avec une vitesse V0 est égale à 300, V0 qui est égal à 360 km par heure. Laisse tomber à t est égal à 0 une bouée en passant par la verticale d'un point A de la mer. Donc, lorsque l'avion arrive en point O, il circule verticalement. Lorsqu'il arrive en point O, il largue une bouée qui va tomber, voilà, qui va tomber sur la mer à une altitude H. Les frottements sont négligeables et G est égal à 10 mètres seconde moins 2. La question 16. La bouée touchera la surface de la mer à l'instant. À quel instant? Donc il faut connaître, savoir les équations horaires ici. Donc X à quoi est égal? X est égal à V0 fois T et Y est égal à moins 1,5 G T carré, tout simplement. Donc c'est une vitesse, donc vous avez ici V0, il faut savoir calculer ces choses-là. Donc X0 c'est 0, Y0 c'est 0, donc il faut avoir dans la tête ces deux équations horaires. Touchera la surface de la mer à l'instant T, donc on a H, on a donc H à quoi est égal? H est égal à moins 1,5 G T au carré, donc T est égal à la racine de 2 H sur G, c'est la racine de 2 fois 80 mètres sur 10. C'est 160 sur 10, donc c'est 4 secondes. Donc c'est la proposition A. Implique proposition A. La deuxième question, la bouée tombe dans la mer à une distance D du point A qui vaut, c'est-à-dire cette distance, il faut calculer cette distance, qui vaut 1440, 440, 400 et 144. Donc 4 propositions. Donc il faut calculer X. Donc il faut calculer X en ce point. En ce point, donc deuxièmement, D à quoi est égal? Il faut utiliser l'équation de X. D est égal à V0 fois T. Donc c'est la même. Donc c'est le même temps qu'a mis la bouée pour arriver ici. C'est le même
sur X est le même sur OY. Donc c'est D. Donc c'est V0, c'est 360. C'est que kilomètres par heure. Ici c'est 4 secondes. Donc par heure. Donc c'est sur 3600. Donc 3600 sur 3600 fois 4. Donc j'ai converti V en secondes. 3000 heures. Heure c'est 3600 secondes. Donc fois 4. Donc c'est 360 sur 360. Et donc D est égal à 0,4 km. Attention, j'ai laissé ici 360 km par seconde fois 4 secondes. Qui est égal à quoi? Est égal à 400 mètres. Donc c'est la proposition C. La dernière question dans cette partie, entre le largage de la bouée et sa chute dans la mer, l'avion a parcouru la distance. C'est la même chose. L'avion, le mouvement de l'avion est rectiligne uniforme. Donc, D à quoi est égal? Est égal à V0 fois T, c'est la même chose. D est égal à 400 mètres. Donc, c'est la proposition B. Proposition B. C'est la même chose. L'avion possède cette équation horaire, elle aussi. C'est l'équation horaire de la bouée est la même sur X, sur l'axe des X. La bouée et l'avion possèdent les mêmes équations horaires. Du coup, ils traversent la même distance. Donc, on passe à la deuxième partie. La deuxième partie de l'exercice de physique ou bien de mécanique. Donc le centre d'énergie G d'un solide de 1 est égal à 500 grammes est en mouvement. Il possède à chaque instant les coordonnées suivant x de t à quoi est égal 20t. Et y de t est égal à 2t carré plus 20t plus 2. C'est bon. En mètres, toujours en mètres. Ici, en mètres. Cochez sur la grille là où les réponses exactes parmi. La trajectoire de G est plane. Oui, elle est plane. Donc A, proposition A, vrai. Elle est plane car on a deux coordonnées. Deux coordonnées qui décrivent le mouvement. Le mouvement. Voyons. À la date t est égale à 4 secondes, la vitesse de G vaut 20, donc V. Donc Vx, à quoi est égal? Vx est égal à 20. Et Vy, à quoi est égal? Est égal à 4t plus 20. V à quoi est égal? Est égal à la racine de Vx plus Vy. Donc qui est supérieur à chaque instant. À chaque instant, donc qui est supérieur à 20. Quel que soit t supérieur à 0. Quel que soit t supérieur ou égal à 0, on a V, donc V au carré, donc qui est supérieur à 20 mètres par seconde. Quel que soit t supérieur, si on calcule, vous voyez, c'est 20 plus quelque chose, donc cette proposition est fausse. B est fausse. Sans faire le calcul, attention. C'est l'accélération du mouvement
est constante et vaut donc l'accélération. L'accélération, c'est 20. C'est 0, 0. AX est égal à 0. Et AY est égal à quoi? Est égal à 4. 4 mètres secondes moins 2. Donc A est égal à 4J, qui est constante. Donc, oui, A. Donc la proposition C est vraie. Donc vous avez deux propositions vraies ici. Le mobile, D pour D, est fausse, car A différent de G. L'accélération est différente de G. Pour qu'un mobile soit soumis à son poids, il faut que son accélération soit égale à l'accélération de la pesanteur. Pour la dernière question, la valeur de la somme vectorielle des forces extérieures auxquelles est soumis le solide est 0,2, 0,8, 1 et 2. Donc, d'après la loi de Newton, sigma des forces extérieures est égal à M à G. Donc, le module, donc F, le module F, qui est égal à le module de sigma des forces extérieures, est égal à M fois A. Donc F à quoi est égal? C'est 0,5 fois 4, qui est égal à 2 newtons. Donc c'est la proposition implique, proposition D. Proposition D qui est vraie. Alors, merci pour votre attention. On va prochainement, Inch'Allah, rendez-vous avec 2018, toujours de la faculté des sciences de Rabat. Donc, Inch'Allah, je vais le faire dans le plus bref délai.